Mes sincères salutations à, à tous nos téléspectateurs. Salutations aux Rwandais, où que vous soyez. Salutations à nos voisins, les Burundais, les Congolais, les Tanzaniens, les Kenyans, les Ougandais et tous les Africains, et même les amis du Rwanda euh, qui se trouvent à travers le monde. Je vous présente mes sincères salutations. Mon nom est Prudence Kanhengwa. Je fais partie euh, du, du gouvernement du peuple rwandais en exil. Je suis chargée du ministère des Affaires étrangères. Et ce gouvernement est présidé par son Excellence Padre Thomas Nahimana, qui est aussi le président candidat, le candidat président aux élections présidentielles prévues cette année en 2024 au mois de juillet. Aujourd'hui, je viens vous faire part d'une alerte maximale. Quelqu'un qui se trouve au Rwanda nous a donné pour que nous diffusions cette information et nous vous demandons de bien vouloir diffuser cette information. L'information se lit comme suit. Alerte maximale. Le régime de Paul Kagame prépare un bain de sang spectaculaire dans Gisenyi pour pouvoir attaquer et prendre la ville de Goma. Bonjour. En date du 17 février 2024, nous avons eu le malheur d'accéder à une information capitale concernant les préparatifs d'un plan stratégique et hautement criminel que le régime de Paul Kagame entend mettre en œuvre en vue d'avoir la voie ouverte pour attaquer et siéger la ville de Goma en République démocratique du Congo. Ils ont déjà décidé un massacre spectaculaire où ils vont sacrifier plusieurs personnes innocentes en vue de montrer trop de sang à la communauté internationale pour attirer sa pitié et solliciter son soutien. Pour ce faire, ils vont tendre des pièges embouches à plusieurs endroits visant simultanément différentes cibles. Au niveau de l'usine à thé d'Opfunda et à Nyakiriba, à Nununui, ils vont attaquer plusieurs bus dont la compagnie Ritco, R-A-I-T-C-O, de brûler et massacrer toutes les personnes à bord, et y compris les mamans, les bébés, les personnes âgées, etc. Ces bus sont déjà identifiés et les plus hauts, les chefs les plus hauts de la compagnie Ritco sont dans la connivence pour organiser ces voyages qui seront volontairement retardés pour créer le chaos qui ne sera résolu qu'à la tombée de la nuit pour les laisser aller tomber dans les pièges tendus. Depuis Kabari jusqu'à Bigogwe, il y a le camp de réfugiés de Nyaki, d'Nkamira, qui va être également attaqué pour massacrer les réfugiés Tutsi congolais qui s'y trouvent, et ce crime sera également mis sur le dos des FDLR et sur le dos du président Félix-Antoine Tshisekedi et des forces de la SADC. Les écoles secondaires d'Onyondo et ailleurs dans la région seront attaquées pour y massacrer les élèves internes et faire des rescapés des témoins traumatisés qui, après le briefing du régime, vont raconter sur des médias internationaux les plus influents ce qui leur sera arrivé. Ils vont également brûler les bus, attaquer les églises et les couvents des religieux de la région de Guerrere, de Mutura, Mudende et Chanzarwe pour montrer combien les Hutus et le président Félix-Antoine Tshisekedi sont des génocidaires invétérés. De toute façon, ceux qui vont exécuter ces attaques macabres sont déjà déployés sur place.
Dans, dans un premier temps, l'armée de Kagame laissera faire. Pour une fois le forfait accompli, ils vont simuler une contre-attaque d'envergure et déclarera que le Rwanda aurait été attaqué par les FDLR soutenus par les forces de la SADC et par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ils en profiteront pour nettoyer les populations hutues qui habitent ces régions, les accusant faussement d'avoir soutenu les FDLR, comme cela fut le cas dans les années 1995 à 2000. Il y aura un communiqué officiel émanant d'un faux commandement des FDLR signé par des personnes connues appartenant ou ayant appartenu aux FDLR pour revendiquer ces attaques, tout en remerciant le président Félix-Antoine Tshisekedi et les forces de la SADC en vue de les salir. Le régime de Kigali espère ainsi lancer dans l'air un nouveau imbroglio politique, diplomatique et militaire qui lui permettra de revenir dans le jeu et d'avoir la justification à sa sale guerre. Certains de ceux qui doivent exécuter ces plans diaboliques sont en train d'évacuer en urgence des membres de leur famille qui habitent cette région pour leur trouver un refuge à Kigali ou ailleurs. Le régime planifie des scènes vraiment spectaculaires qui vont verser beaucoup trop de sang dans ces attaques multiples pour que la communauté internationale reconnaisse le droit d'attaquer la ville de Goma pour soi-disant poursuivre les FDLR et protéger leur pays. L'exécution de ce plan devait initialement commencer dans la nuit du 17 février 2024. Nous ne savons pas encore par quel hasard cela a été retardé de quelques jours. Mais c'est pour très, très bientôt. C'est une question de jours, sinon d'heures. Il faut absolument que le peuple rwandais, les autorités de la République démocratique du Congo et la communauté internationale ne tombent plus dans le piège du gros mensonge que le régime de Paul Kagame est en train de leur tendre astucieusement. Sachez que les forces rwandaises qui doivent entrer dans la ville de Goma sont déjà prêts, ainsi que leur matériel. Elles n'attendent que l'ordre d'avancer. Sachez que les forces rwandaises qui doivent entrer dans la ville de Goma sont déjà prêtes, ainsi que leur matériel. Elles n'entendent que l'ordre d'avancer. Je jure devant le Dieu Tout-Puissant que ces informations sont conformes à la réalité de ce qui se trame à Kigali. À ceux qui ont des oreilles, ils entendent. Je vous remercie. Fin de citation. Ce message, encore une fois, a été donné par quelqu'un qui était sur place dans la planification de ce macabre plan. Et c'est pourquoi nous vous demandons, nos téléspectateurs, de bien vouloir diffuser ce message pour arrêter le génocide que le régime de Kigali est en train de planifier contre les Rwandais et même contre les Congolais. Merci beaucoup. Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous.
Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains.